L'actualité politique continue de nous montrer que nos dirigeants veulent plus que jamais nous faire entrer en guerre avec un État qui n'est rien de moins que la première puissance nucléaire mondiale. Alors au-delà de toute la stupidité, de toute l'incompétence dans les sphères du gouvernement, il y a surtout l'esprit de traîtrise. Une traîtrise qui traîne en réalité depuis des dizaines d'années maintenant, mais qui aujourd'hui prend des proportions qui auraient été auparavant inimaginables. Et maintenant, c'est notre lot quotidien que de voir des élus, des ministres fomenter la guerre en Ukraine, l'intensifier. Dernièrement, on a eu le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui s'y est mis et qui a affiché un soutien inconditionnel, pas de ligne rouge, n'exclure aucune option dans l'aide à l'Ukraine à faire la guerre. C'est-à-dire que certainement bientôt, des troupes françaises seront envoyées là-bas pour s'y faire massacrer. Pour que, dans quelques temps après, certainement, ce sera des civils français qui se feront massacrer sur le territoire national par des ogives nucléaires russes. Et tout ça au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Le monde reste le même, car dans le fond du fond, c'est dans les intérêts d'une poignée d'ultra-riches d'origine nord-américaine pour la plupart, par ailleurs, ce qui donne une idée de la provenance des ordres. Car cette idée, cette rhétorique complètement insensée du vilain Poutine qui s'apprête à conquérir l'Europe tout entière et certainement le monde entier ensuite, n'est étayée par aucun argument sérieux et c'est un discours qui est tenu par les États-Unis d'Amérique en vérité. C'est eux qui ont cette idée-là. Mais nous, la France, l'État français, en tant que bonne petite colonie états-unienne, nous répétons bêtement et même servilement ce qu'ils nous disent. On peut donc remercier Michel Barnier d'avoir nommé ce type. Michel Barnier, vous savez, ce Premier ministre qui ne supporte pas de voir le drapeau tricolore s'il n'est pas directement mis à côté du drapeau de l'Union européenne. C'est bien, il faut mettre les deux ensemble. Ah ouais. C'est très important de mettre les deux. Exactement. Parce que les deux, ils vont ensemble. Voilà, ça le chamboule, il ne supporte pas ça. C'est le Premier ministre français, c'est Michel Barnier, le Premier ministre français. Voilà. Bon, voilà où on en est aujourd'hui. Mais en même temps, les traîtres ramènent des traîtres. Macron, Barnier, Barrot et toute la clique, évidemment il y en a plein d'autres. Jean-Noël Barrot d'ailleurs, qui, on l'a vu à la télé aussi, qui comme beaucoup d'autres essaie de jouer les gros bras face à Poutine alors que ce n'est qu'un minable, il ne vaut rien. Vous vous rappelez d'ailleurs peut-être de son père, Jacques Barrot, qui était député, lui-même était un grand propagandiste de l'Union européenne. Et alors que cette menace, cette grande menace qui vient du gouvernement pèse de plus en plus sur les Français, il y a toujours plein de sujets secondaires qui sont mis en avant, des sujets très secondaires, voire complètement inutiles, qui sont mis en avant par les médias de masse pour distraire, pour divertir le peuple. Et des politiciens, certains politiciens se sont même fait une spécialité, des politiciens de gauche surtout, de détourner l'attention des Français des sujets les plus importants, les plus fondamentaux. On parle ici quand même de la guerre. Dans la hiérarchie des sujets prioritaires, les questions de paix et de guerre, je pense, se trouvent plutôt au sommet, et certainement conjointement avec l'idée de souveraineté. Et d'ailleurs, l'un et l'autre de ces sujets sont certainement très en lien, parce que si la guerre n'a jamais été aussi proche depuis la Seconde Guerre mondiale, ici en France, c'est certainement lié à cette perte de souveraineté, cette souveraineté qui a été bradée au fil des décennies, et là on revient sur la question de l'Union européenne. Mais manifestement, beaucoup de Français ne perçoivent pas la traîtrise dont j'ai parlé, ils ne voient pas la propagande exercée par l'État. Alors, si ça peut aider, petit conseil de lecture sur la propagande de guerre, principes élémentaires de propagande de guerre, d'Anne Morelli. Je ne vais pas commenter, le titre est assez parlant, je commenterai juste la couverture qui est intéressante, c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, Barack Obama, le tueur de masse états-unien, qui a été récompensé d'ailleurs par un prix Nobel de la paix. Dans quelques dizaines d'années, peut-être, il y aura des livres comme celui-là, mais sur la couverture, il y aura la tête de nos dirigeants français actuels.